Et c'est l'humeur du jour, votre rendez-vous avec nos éditorialistes et confrères de la presse écrite. Ce matin, Joseph Massès-Caron, directeur de la rédaction de Marianne, bonjour. Bonjour. C'est l'Irak qui vous intéresse ce matin, l'Irak qui vous inquiète, action militaire, action diplomatique et malgré tout, l'impression d'être inefficace. Oui, ce qui frappe dans cette séquence qui est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est d'abord, aussi bien en Irak qu'en Syrie, c'est la rapidité avec laquelle s'abattent tous les repères et tous les interlocuteurs que l'on pouvait avoir jusqu'à présent. En quelques mois, on voit qu'il y a un État qui se crée et qui enjambe les frontières d'Alep à Bagdad, qui maintenant est aux portes de la Jordanie, qui peut-être demain passera le Jourdain et qui est aussi aux portes de l'Arabie Saoudite. Donc tout ça, on se demande, mais comment se fait-il ? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'on se réveille maintenant ? Comment se fait-il que l'on n'ait rien prévu ? Et tout ça, c'est assez frappant. Quand on voit par exemple Barack Obama dire « Je ne laisserai pas s'installer un califat en Irak et en Syrie ». Mais le califat, il est déjà là. C'est ce que montre le dossier de Marianne de cette semaine. C'est-à-dire, il y a déjà un État. Il y a un État qui s'est installé avec ses lois, avec son économie, qui paye ses soldes à ses combattants. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Et c'est ça qu'on a trop traîné. Bien sûr, on a trop traîné et en fait la question n'est pas, à mon sens, n'est pas est-ce qu'il faut intervenir militairement ou ne pas intervenir militairement ou donner des armes ou ne pas livrer des armes. La vraie question qu'il faut d'abord poser et que l'on ne pose jamais parce qu'on considère que c'est une question de spécialiste et c'est pas une question de spécialiste, c'est quelle est la solution politique après l'intervention, qu'elle soit de quelque nature que ce soit. Prenons par exemple ce qui se passe là en Irak. Vous en parlez sur Europe 1. Il y a aujourd'hui un problème institutionnel avec le gouvernement irakien, avec le Premier ministre irakien. C'est-à-dire que, en fait, il y a deux catastrophes. Il y a l'intervention américaine et il y a la solution américaine. La solution américaine, c'est-à-dire, nous allons faire comme le Liban. C'est-à-dire, nous allons donner à chacune des confessions, disons, un poste, ou à chacune des ethnies un poste. Mais on voit bien que c'est ce qui est en train de voler en éclats aujourd'hui. Et en plus, nous soutenons, nous, Occident, un vrai coup d'État institutionnel. Car le Premier ministre qui vient d'être débarqué a tout à fait raison. C'est un coup d'État institutionnel. Alors, dans ces questions, la question politique, elle n'est pas neutre, parce que ça veut dire aussi qui on soutient et pourquoi on soutient. Quand les États-Unis soutenaient le Taliban en disant « c'est bien parce que nous les soutenons contre l'URSS », quand Israël soutenait le Hamas contre le Fatah, quand la Turquie soutient aujourd'hui le califat parce que finalement l'État islamique c'était bien parce que ça pouvait gêner évidemment le régime haïd de Assad. Tout ça, ce sont des questions de gribouille. Et on nous dit en permanence, avec l'effet de cliquet, il faut intervenir, et puis après on verra. La solution politique, on verra. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire catastrophe irrémédiable aujourd'hui ? Ça veut dire qu'il faut d'abord trouver une solution politique à l'ensemble. Je sais que ça paraît compliqué, mais vous connaissez cette phrase célèbre. Si vous pensez avoir compris le Proche-Orient, c'est qu'apparemment, on vous l'a mal expliqué. L'humeur de Joseph Massès-Caron, directeur de la rédaction de Marianne. Merci. Merci. D'avoir partagé avec nous votre billet ce matin sur Europe 1.